Voici une vérité pertinente structurée autour du thème la chair et le monde. La chair et le monde, d'après Marc 7, verset 22, 1 Jean 2, verset 15 à 17, Galates 5, verset 22, Genèse 3, verset 4 à 6, montrent que la chair et le monde sont une réalité spirituelle. La chair, c'est la nature pécheresse héritée d'Adam, selon Romains 7, verset 18, produit des œuvres contraires à l'esprit, d'après Galates 5, verset 19 à 21. Le monde, c'est le système corrompu gouverné par le prince de ce monde, à savoir Satan, d'après Jean 12, verset 31, fondé sur 3 convoitises, selon 1 Jean 2, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le danger, c'est l'attachement à la chair et au monde qui conduit à la mort spirituelle, d'après Romains 8, verset 6. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu, selon Jacques 4, verset 4. Voyons les exemples bibliques des œuvres d'Ève au jardin d'Éden, selon Genèse 3, verset 4 à 6. Ève a vu que l'arbre était désirable à regarder, convoitise des yeux. Elle a trouvé bon d'en manger, convoitise de la chair. Elle a cru que cela la rendrait sage, orgueil de la vie. Les œuvres de Jézabel, selon Apocalypse 2, verset 20. Les œuvres de Jézabel étaient la séduction et la fornication, spirituelle et physique, la pratique de l'idolâtrie et le compromis avec le monde. Cela représente l'esprit de séduction et de corruption dans la vie des hommes qui sont dans l'Église. Les œuvres des Nicolaïtes, selon Apocalypse 2, versets 6 à 15. Les œuvres des Nicolaïtes se manifestaient par la tolérance du péché, la pratique d'une doctrine pervertie et le mélange entre la sainteté et l'impureté. Elles représentent une église mondaine sans séparation. Œuvre de Balaam, selon Apocalypse 2, verset 14. Nombre 22, 25 à 25 et Nombre chapitre 31, verset 16. Ces œuvres se manifestaient par l'amour de l'argent et la corruption spirituelle. Un enseignement qui poussait le peuple à la compromission et à l'idolâtrie. C'est l'exemple d'un leader spirituel qui utilise son don spirituel pour ses propres intérêts dans l'Église de Jésus-Christ. Mes chers amis, la victoire sur la chair et le monde s'obtient par la croix de Christ, d'après Galates 6, verset 14, par le fruit de l'esprit, d'après Galates 5, verset 22 à 23, par la sanctification en refusant de se conformer au siècle présent, par Romains 12, verset 1 à 2, et par la foi agissante et la soumission, l'obéissance, selon 1 Jean 5, verset 4. En conclusion, la chair et le monde sont de grands ennemis de la vie chrétienne. Ils se manifestent à travers la séduction et l'impudicité de Jézabel, la compromission et l'erreur doctrinale des Nicolaïtes
ainsi que la cupidité et la corruption spirituelle de Balaam. Face à ces dangers, le croyant est appelé à demeurer dans la victoire de Christ, à porter le fruit de l'esprit et à marcher dans une séparation véritable d'avec le monde. Que Dieu vous bénisse.